Nous passons maintenant au rapport Estrela sur la santé et les droits sexuels et génésiques. Le rapporteur, Madame Estrela, a demandé la parole. Je vous en prie. Je disais que c'est un point essentiel, mais par respect des autres, en fait, je ne dis rien de mal. Je voudrais dire quelques mots. Dans la dernière session plénière, nous avons entendu et nous avons applaudi Malala, une jeune femme qui est le symbole des luttes des femmes pour le droit à l'éducation. Aujourd'hui, le jour des droits de l'homme, le Parlement européen a l'occasion d'appuyer les droits des femmes à la santé sexuelle et génésique. Mon rapport, dans le respect de la subsidiarité, recommande aux États membres d'adopter de bonnes pratiques dans ce domaine. Et je termine, chers collègues, en demandant d'appuyer la résolution alternative pour permettre que mon rapport soit voté. Merci beaucoup. Merci. Pour une motion d'ordre, Monsieur Gollnisch a demandé la parole. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Je m'en tiendrai à une question de pure procédure, fondée sur les articles 172, 175, 159, 46 ou 47 de notre règlement. La dernière fois, par une très large majorité, l'Assemblée de ce Parlement a décidé de renvoyer le rapport en commission. Ceci supposait naturellement, dans l'esprit et même dans la lettre, que ce soit réouverte la discussion en commission, que soit réouvert le droit de présenter des amendements et qu'un nouveau débat ait lieu en plénière pour précéder le vote. Sinon, le renvoi en commission est absolument de pure forme. C'est malheureusement ce qui nous est imposé ici et je souhaitais protester contre cette violation de la majorité des membres du Parlement. J'espère qu'il en sera tenu compte au moment des votes. Je vous remercie. Oui, Monsieur Gollnisch, cette question que vous avez évoquée a été examinée par le président et le président a décidé que le vote peut avoir lieu et ça a été soutenu par la conférence des présidents. Por tanto, vamos a pasar. Donc nous passons au vote. Et nous votons tout d'abord une proposition de résolution alternative du groupe parlementaire Liberté Démocratie. Vote par appel nominal. Le vote est ouvert. Se cierra la votación. Le vote est clos. Et la proposition est rejetée. Nous votons maintenant la proposition de résolution alternative des groupes PPE et conservateurs et réformistes. Vote par appel nominal. Le vote est ouvert. Se cierra la votación. Le vote est clos. La proposition est adoptée. Sí, un momento, señor Estela. ¿De acuerdo?
Conformément à ce vote, la proposition de résolution est remplacée par celle que l'Assemblée vient d'adopter. Madame Estrela, vous avez la parole. Monsieur le Président, je regrette que, à quelques voix près, l'hypocrisie et l'obscurantisme l'aient emporté. Que l'hypocrisie et l'obscurantisme l'aient emporté aux droits légitimes des femmes. Vous pouvez crier, mais je ne vais pas me taire. Vous ne m'intimidez pas. Je n'ai pas peur. Et j'ai raison. Je regrette qu'en 2013, le Parlement européen ait une position plus conservatrice que ce n'était le cas en 2012. Je regrette que les mouvements plus extrémistes et plus extrémistes s'opposent à la volonté des femmes. Lorsque les citoyens s'éloignent de l'Europe, la position du Parlement européen, la réponse du Parlement européen est celle-là. Je demande, Monsieur le Président, que le résultat du vote qui s'est produit, mon nom soit retiré de la résolution qui vient d'être approuvée. Je suis certaine qu'en 2014, lors des prochaines élections, les électeurs européens se rappelleront de ce vote honteux. Merci. Gracias. Nada más lejos de la... Rien n'est plus loin que l'esprit de la présidente de raccourcir ou d'arrêter un débat aussi intéressant. Mais la question a fait l'objet du vote maintenant, a été votée. Je vais donner la parole à quelques membres qui l'ont demandé, mais nous devons poursuivre le vote. Monsieur Mello. Senhor Presidente. Monsieur le Président, en démocratie, il y a des gagnants et des perdants. Et un vrai démocrate accepte et respecte le vote d'une plénière, une fois que le vote a eu lieu. Alors, on est satisfait quand on l'emporte et on ne l'accepte pas et on ne l'accepte pas du côté d'Edith Estrela parce qu'elle a perdu un vote. Avec plus de la moitié des parlementaires européens, ont voté. Et vous nous insultez en nous appelant hypocrites.
Notre collègue Edith Estrela a le droit d'avoir son avis, comme moi, j'ai le droit d'avoir mon avis. Et moi, je n'insulte pas la députée Edith Estrela pour son avis, même si je la juge radicale. Donc je n'admets pas que l'on m'insulte parce que mon avis est différent du sien. Et je terminerai, Monsieur le Président, en disant qu'avec cette dernière déclaration, la députée Edith Estrela a montré qu'elle était une démocrate de circonstance et formelle, et non pas une démocrate de fond. Je termine, oui, Monsieur le Président. Un véritable démocrate accepte l'avis des autres. Les mots de la députée Edith Estrela, en fait, est une honte pour les socialistes européens. Merci. Señorías, Mesdames et Messieurs, à la lumière du débat, Madame Estrela a exprimé son avis en tant que rapporteure. Elle a le droit de le faire. Nous avons écouté une intervention d'un représentant de l'autre côté de l'Assemblée. Et je vais en terminer là parce qu'autrement cela va se prolonger. Bien, alors nous passons au rapport Scurria.